Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois d'avril 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont béliers, qui sont ascendants bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Si vous avez également votre Vénus en bélier, il se peut que dans cette vidéo, vous retrouviez des énergies, des éléments, des événements qui résonnent avec votre situation. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Je vais juste faire un petit survol ici avec ces cartes-là, puisque ça a déjà été interprété dans le tirage général. Donc je vais juste faire un petit survol rapide sur les énergies. Si vous voulez avoir une interprétation plus approfondie, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général. La partie émotionnelle et sentimentale se trouve au début de la vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai dit, ce mois-ci, amis bélier, pour la vie sentimentale ou sur le plan émotionnel, c'est un mois de réalisation, c'est un mois de concrétisation. D'ailleurs, c'était le titre de votre tirage, je crois, sur le mois d'avril, ce que vous attendiez arrive. Donc là, on voit que par rapport à la vie sentimentale, il y a ici, pour certains d'entre vous, peut-être une notion d'aboutissement, une notion d'apaisement sur le plan émotionnel, l'idée peut-être d'une guérison ici, d'un travail spirituel qui est entrepris pour guérir certaines blessures émotionnelles par rapport à un vécu, par rapport à une relation. Il y a une notion ici de mieux-être, une notion de soulagement, une notion de réajustement, de guérison, d'équilibre qui arrive ou qui revient. Pour certains d'entre vous, parce que là on parle de la vie émotionnelle et ou sentimentale, pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, de vie sentimentale, ça va se situer sur d'autres relations, peut-être familiales, peut-être amicales. Là, j'ai quand même la dimension familiale qui est très présente pour certains d'entre vous sur ce mois d'avril, où je pense qu'il y a cette notion ici de concrétisation. Concrétisation, réalisation. L'étoile, c'est vraiment l'idée qu'il y ait peut-être pour certains d'entre vous un vœu qui se réalise. Alors je vous l'avais dit dans la vidéo de votre tirage général, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un mois tout à fait propice pour une grossesse, pour vraiment... là, on a beaucoup de cartes qui peuvent... Et d'ailleurs, il y avait aussi les cartes au dos hein, qui représentaient la confirmation de quelque chose en lien avec la famille. Voilà. Alors pour certains, ça parlera d'une grossesse, de l'arrivée d'un enfant, ou le fait de pouvoir mettre en place de manière concrète certains projets qui ont un lien avec la famille et qui peuvent se situer sur le fait justement soit d'agrandir la famille, soit d'avoir un enfant. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui est en train de se mettre en place. Là, on parle ici de quelque chose qui progresse, d'une notion de progression pour vous par rapport à une relation, une situation, ou peut-être par rapport à un ressenti. Je vous ai dit également que vous aviez ce mois-ci quand même une grande motivation, une grande détermination à pouvoir faire grandir quelque chose en vous ou dans le cas d'une relation. Il y a une notion ici de... Il y a quelque chose pour moi qui est en préparation. Alors ça peut être un projet, projet de déménagement, projet familial, projet d'enfant, de bébé. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, ce mois-ci, vraiment d'être dans la projection et de pouvoir justement faire des projets ou se projeter dans une relation ou dans un projet que vous pourriez avoir avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà, alors nous allons regarder votre tirage et voir ce qu'il fait ressortir un petit peu plus en profondeur pour vous ce mois-ci, amis bélier. Alors je vais utiliser ici le Ferry Lenormand, j'utiliserai dans un second temps l'oracle améthyste Love, ici présent, et puis je terminerai cette vidéo par un petit message ou conseil avec l'oracle Parfum d'âme. Voilà. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, pour vous, amis bélier, avec la coupe, il y a quand même une idée peut-être là d'une confiance qui revient. Il y a un mouvement, ou peut-être des nouvelles que vous recevez, ou la visite de quelqu'un qui vient vous apporter quelque part, peut-être confirmation de quelque chose, en tout cas, il y a vraiment cette notion de mouvement qui va vous apporter
une forme quelque part de confiance qui peut-être a été perdue à un moment donné. Alors là, on a l'étoile qui représente aussi cette notion quelque part de confiance, hein, de sérénité. Il y a aussi la notion de détermination au travers d'un mouvement, dans le fait d'aller de l'avant, dans le fait d'avancer par rapport à un mouvement. Et là, ça résonne aussi avec la reine de bâton par rapport à cette notion de quelque part de motivation, de détermination pour aller de l'avant, pour peut-être aussi mettre en place certains projets pour certains d'entre vous. Donc, qui sont investis émotionnellement ou qui concernent simplement la vie sentimentale. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Waouh! Pardon. Première carte, vous avez le cœur. Donc là, on va parler évidemment d'amour ou d'une situation, d'une relation qui compte énormément pour vous, qui est très investie émotionnellement. Donc voilà. Le cavalier qui était dans la coupe ressort ici. Là, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un visiblement qui vous aime beaucoup, de quelqu'un aussi peut-être qui fait partie de votre passé, ça peut être une ancienne relation. Il y a une notion de mouvement ici qui, dans un premier temps, peut générer des questionnements, des doutes, des interrogations, ou le fait d'être perturbé par des nouvelles qui arrivent. Mais visiblement, ces nouvelles sont quand même ici plutôt bonnes, ou en tout cas ça concerne peut-être quelqu'un que vous aimez, ou quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un qui vous aime encore, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Voilà, alors là, on voit que pour certains d'entre vous, ce mois-ci, on a une notion effectivement de mouvement, mais qui semble être incertain, par rapport à une relation d'amitié qui peut-être est en train de se transformer en quelque chose d'autre. Ça peut être une relation d'amitié qui se transforme en amour. On peut parler ici aussi, peut-être pour certains d'entre vous, d'une certaine bienveillance quand même, hein, venant de la personne qui arrive vers vous, qui vous rend visite, qui vous donne de ses nouvelles. Il y a une forme de bienveillance ici. Par contre, on voit qu'avec les nuages, c'est quelque chose qui visiblement semble assez perturbant pour vous. Voilà. Donc à vous de voir dans quelle mesure ça se situe, dans quelle relation ça se situe aussi. Mais voilà, il y a l'idée quand même ici de quelqu'un qui est bien intentionné, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui peut-être a des sentiments pour vous, qui vient vers vous, ou la notion de mouvement dans votre vie sentimentale par rapport à une situation ici qui est un petit peu, de manière temporaire, un petit peu floue, où on a des incertitudes, on a des questionnements. Et je pense que là, on a une notion de mouvement et d'évolution par rapport à ça. On va regarder les autres cartes. Voilà, l'ours, les deux cartes de la coupe se trouvent ici. Ok. Là, bon, déjà, on a les deux cartes hein, qui représentent vraiment le fait de recevoir des nouvelles ou quelqu'un qui vient vers vous, des nouvelles qui arrivent à vous. On voit que là, pour certains d'entre vous, ça concerne une relation dans laquelle il peut y avoir une certaine forme de dépendance affective. Alors, peut-être par rapport à un passé, ça c'est possible pour certains d'entre vous. On voit qu'effectivement, il y a une difficulté à dépasser une problématique par rapport à une relation ou à pouvoir clarifier certaines choses par rapport à une notion justement de confiance ou de fidélité. Ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous. L'énergie principale pour vous dans ce tirage, vous avez l'ours et l'encre. Donc il y a vraiment cette notion ici de confiance, cette notion de stabilité qui s'installe pour vous émotionnellement ou dans le cadre d'une relation. On voit bien que là, à un moment donné, pour certains d'entre vous, il y a des gros doutes par rapport au fait de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un ou par rapport au fait de pouvoir s'investir dans une relation ou non. Là, je pense qu'à un moment donné, ce mois-ci, il va y avoir un questionnement par rapport à cette notion-là. Là, on voit qu'il y a une relation qui est confuse, qui n'est pas forcément très claire. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Pourquoi cette personne revient vers moi? Pourquoi cette personne m'écrit, m'envoie un message? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle veut? Il y a ces questionnements-là qui ressortent ici. Je pense que vous allez, du coup, avoir en quelque sorte réponse à vos questions ce mois-ci. Là, que vous soyez d'ailleurs en couple ou non, parce que ça peut parler d'une relation amoureuse, mais ça peut parler aussi d'une relation importante pour vous ici, avec le cœur et le chien. On n'est pas forcément ici sur une relation amoureuse. Ça peut être une relation aussi familiale, une relation avec l'un de vos enfants, une relation avec quelqu'un qui fait partie de la famille, c'est possible également. Là, on voit bien qu'il y a une notion ici de conflit ou de désaccord ici, entre vous et une personne. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on se pose des questions. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a ici cette notion de doute,
par rapport dans ce qui est partagé. Là, on voit bien qu'il y a avec le fouet une notion de tension ou un désaccord par rapport peut-être à certains projets. C'est possible également. Le fait à un moment donné, de ne pas être forcément non plus sur la longueur d'onde, sur la même longueur d'onde avec cette personne, dans ce que vous partagez, dans la manière de partager aussi les choses. On voit que là, justement, dans ce qui est partagé sur une relation, on voit qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations et de questionnements. J'ai pas de carte qui indique à proprement parler le fait qu'il y ait quelque part une clarification, mais on voit bien ici qu'il y a quand même l'idée de quelque chose qui évolue positivement, quelque chose qui s'apaise, qui guérit, ou qui se rééquilibre, toujours par rapport à cette énergie masculine qui ressort également ici dans ce tirage. Donc voilà, pour moi, ici, on voit que sur la vie sentimentale, par rapport à une difficulté rencontrée dans une relation, que ce soit une relation de couple ou une autre relation, on voit bien que là, il y a un blocage sur le plan émotionnel, une difficulté à avancer, à aller de l'avant, justement peut-être à cause d'une dépendance affective ici. Il y a quelque chose qui vous bloque, ça peut avoir un lien avec une énergie du passé. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vivez quelque chose ici sur le plan amoureux avec une personne, mais on voit que il y a quelque chose peut-être qui est en lien avec le passé qui peut empêcher de pouvoir s'investir peut-être davantage et de pouvoir se projeter. Donc là, quelque part, ça pose un petit peu le décor par rapport à ce que je vous ai présenté ici, où je vous ai dit que là, il était question ce mois-ci d'une certaine forme de réalisation par rapport à des projets ou dans le fait de pouvoir faire grandir une relation. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui bloque, mais que par la suite ici, peut-être qu'il sera question de s'imposer, d'être davantage en confiance par rapport à des projets avec une personne pour pouvoir faire évoluer, avancer la relation. Et qu'il sera question ici, certainement, d'échanger, là. D'échanger, de parler de la relation, parler des problématiques qui sont rencontrées, parler aussi de la notion de confiance, peut-être par rapport à une énergie tierce qui vient perturber cette relation en question, parce qu'on a quand même ici une notion d'amour, hein, il faut le dire, on a quelque chose de bienveillant et de positif. Mais on voit que là, il y a une tension, une dispute, alors ça peut être ici, je n'ai pas le serpent, mais ça peut être ici un conflit par rapport à une énergie extérieure qui peut laisser sous-entendre peut-être une certaine forme de jalousie pour certains d'entre vous, puisque là, on voit que au niveau de la confiance et de la fidélité, il y a une notion quelque part de doute, de questionnement. Ici, quelque chose qui vient peut-être fragiliser votre confiance en vous ou la confiance que vous avez en une relation. Voilà. Je vais recouvrir ce tirage et puis on va voir au fur et à mesure. Je vais recouvrir ce tirage avec l'oracle Amethyst Love. Voilà, alors, bon, c'est étonnant parce qu'on a quand même quelque chose d'assez spirituel dans votre tirage émotionnel, dans votre tirage sentimental. Donc je sais pas, ça doit me parler d'une connexion quand même tout à fait particulière avec quelqu'un, parce qu'en plus vous avez la carte de l'âme sœur au dos, donc je veux pas forcément parler d'âme sœur à proprement parler avec cette carte-là, mais plutôt ici vraiment d'une connexion tout à fait particulière avec quelqu'un. On voit que il va être question soit de quelque chose de d'une très grande intensité ce mois-ci dans ce qui va être vécu ou ressenti sur la vie sentimentale ou émotionnellement, avec aussi possiblement des désaccords, des tensions, des jalousies, ce genre de choses. Donc on voit qu'il y aura des choses à régler de toute façon, on le voit bien ici, comme je vous l'ai présenté avec la carte du Mont qui est à côté du cœur. Donc là, sur la vie sentimentale, le mois d'avril, c'est un mois qui peut être un petit peu, pas forcément éprouvant, mais dans lequel il va y avoir des choses certainement à dépasser, concernant une relation existante ou concernant une relation qui fait partie du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, les projets, encore une fois. Donc ça,
ça correspond ici aux énergies qui étaient ressorties dans votre tirage général. On voit que là, il y a vraiment, évidemment, des projets d'enfants. Alors là, qui dit projet d'enfant, ben, on voit que pour certains d'entre vous, c'était peut-être pas le moment, peut-être que vous n'étiez pas d'accord sur les projets que vous aviez, peut-être que, voilà, ça peut être ça. L'idée d'avoir à dépasser une problématique ici pour pouvoir se projeter. Alors là, on voit qu'il y a quand même justement ici, avec la cigogne, cette notion justement de projection pour vous par rapport à la sphère sentimentale. On parle d'un événement, ici ça tombe en plus sur le cœur, donc émotionnellement, ou dans le cas d'une relation, sur la vie amoureuse, il y a quelque chose de nouveau. Soit une nouvelle rencontre, soit un nouvel événement, un projet. La cigogne en général, c'est le présage de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et en l'occurrence, ça concerne la vie sentimentale, donc ça peut être un projet, un déménagement, une grossesse. Il y a vraiment un événement, je pense, important. Ça peut être une rencontre d'ailleurs pour certains d'entre vous. Alors là, on a l'ami, encore une fois, ici. Quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui vous soutient. Donc vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est proche de vous. Peut-être que vous allez échanger, partager des choses avec des personnes qui sont très proches de vous par rapport à des projets que vous avez et qui semblent être difficiles à mettre en place. Vous voyez ici, là, on voit qu'il y a ici un non par rapport au passé. L'idée que là, il y ait quelque chose à régler par rapport à une ancienne relation, par rapport à un ex ou à une ex. Là, il peut y avoir aussi quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un de proche, ça peut être... bon, là c'est une femme qui est représentée, mais ça peut très bien être un homme ou une femme. C'est quelqu'un de proche, ça peut être un ou une amie ou quelqu'un de la famille. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, je pense, pour peut-être échanger ou partager certaines choses avec vous, justement, par rapport à ce qui se passe. Parce que là, il y a l'idée de se projeter, et en même temps, il y a quelque chose qui vous ramène en arrière ou qui vous tire en arrière. Donc là, peut-être que vous allez vous confier à quelqu'un de proche de vous par rapport à cette situation, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu tiraillé entre cette énergie du passé qui veut vous ramener, et puis l'idée de se projeter dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, transformation, renouveau. Donc là, j'ai bien pour certains d'entre vous une relation qui est en train de se mettre en place, en train de se transformer et possiblement en train de se changer en une relation d'amour, mais il y a possiblement ici encore une influence ou une énergie du passé qui est toujours présente, ou une forme de dépendance affective qui soit, même si qu'elle soit consciente ou inconsciente, elle est présente, visiblement. Et il va être question ici de, certainement, quelque part d'une réussite dans le fait de pouvoir dépasser quelque chose qui a un lien avec le passé. Ici, en énergie principale, on a deux cartes qui représentent la nouveauté, le changement, le renouveau et la transformation. Donc il peut y avoir quelqu'un dans votre vie ici qui vous aide à matérialiser ici un changement. Parce que là, il peut être question d'un soutien, quelqu'un qui vous aide, qui vous épaule, qui vous soutient pour pouvoir vous renouveler, vous réinventer, ou pour peut-être réussir à guérir de quelque chose par rapport à un passé. C'est possible. En tout cas, il y a un changement très important. Regardons les autres cartes. Voilà, et bien c'est exactement ça. On a ici une problématique par rapport à un passé. Voilà, un blocage, quelqu'un qui peut vouloir tenter de rester dans votre vie, quelqu'un qui peut vouloir s'imposer. Là, il y a des questionnements, des interrogations au sein d'une relation par rapport à une notion d'engagement. Ici, engagement dans une relation ou engagement dans un projet. Ici, on voit qu'il y a l'idée d'une certaine remise en question. Une réflexion qui peut être nécessaire, une prise de recul aussi qui peut être nécessaire par rapport à un engagement ou dans le cadre d'une relation, et je pense que ça a un lien avec le passé. Dans l'idée, je pense, de pouvoir se projeter. On voit qu'il y a des questionnements, des interrogations dans le fait qu'il puisse y avoir peut-être justement des projets qui se matérialisent et qui se mettent en place. Il semble être présent quand même ici parce qu'il ressort dans les énergies de votre tirage. Mais on voit qu'à un moment donné, il y a quand même des questionnements par rapport à tout ça. L'arbre, vous voyez, il est au centre avec le Normand, et il ressort ici avec l'oracle améthyste. Donc là, on a encore l'idée d'une dimension familiale qui est extrêmement importante, qui est focus pour vous, ici, dans votre vie. Donc il y a vraiment ce côté, même si on parle de vie sentimentale, si on parle de vie sentimentale, ici, ça va être vraiment l'idée de pouvoir matérialiser un projet familial, un projet d'enfant, un projet de déménagement. C'est vraiment cette énergie-là qui est ressortie. Alors on va voir les autres cartes, parce qu'il y en a encore quand même 4 qui peuvent modifier l'interprétation ou la couleur de ce tirage. Voilà, alors là, bon, pour moi, il y a quelqu'un qui s'érige un petit peu, quelqu'un du passé qui peut vouloir empêcher
quelque part, un projet, une grossesse, un déménagement. Voilà, pour moi, il y a une personne ici, et je pense que cette personne fait partie de votre passé. Ou c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu des enfants. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu des enfants, donc c'est pas... Alors, ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi l'idée d'avoir quelque part des responsabilités, des obligations vis-à-vis de cette personne, si par exemple vous avez eu des enfants. Ça peut être ça aussi, hein. Mais moi, je vois quelqu'un qui tente je vois une personne ici un peu médisante, un peu superficielle ou toujours négative. Vous voyez, moi, je vois quelqu'un du passé là qui vous bloque, qui vous freine ou qui vous empêche ou qui veut vous empêcher de réaliser certains projets. Alors là, on peut voir des doutes, des questionnements dans le cas d'une relation. On a le couple ici, hein, la relation, j'allais dire, officielle. On voit que là, ce mois-ci, il y a des questionnements par rapport peut-être à une dimension familiale. Ça peut avoir un lien aussi avec une belle-mère ou la mère des enfants de la personne de votre cœur. Si on parle ici de famille recomposée, ça peut être aussi ça. Le renard, donc ici, une notion quelque part de méfiance. Je vois quelqu'un qui... Je sais pas si c'est vous ou si c'est une amie qui vient vous prévenir, vous dire fais attention à telle personne parce qu'elle n'est pas forcément bienveillante par rapport à toi, parce que elle peut vouloir faire tomber à l'eau les projets que vous avez. Voilà, moi je vois quelqu'un qui vient vous prévenir de la, entre guillemets, de la malhonnêteté de quelqu'un qui est proche de vous. Là, ce qui est important, c'est que ici, justement, par rapport à des projets, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être mises entre parenthèses ce mois-ci. Entre parenthèses, le temps de pouvoir régler justement une situation tendue, conflictuelle ou problématique. Et je pense que ça a un lien avec une énergie extérieure. Donc je pense que là, les projets que vous avez sont bien présents, ils vont bien se mettre en place ici, il y a une notion de réalisation. De toute façon, vous êtes déterminé pour cela, donc il n'y a rien qui vous arrêtera, mais par contre, peut-être que ce mois-ci, vous allez décider de mettre entre parenthèses certaines choses, certains projets, surtout dans l'idée, dans l'optique de pouvoir régler ici certaines choses. Voilà. Donc là, des questionnements, des projets qui sont là, qui sont bien présents, mais par contre, on voit que là, il y a des remises en question, il y a il va être question ici de bien réfléchir, de trouver aussi des réponses à vos questionnements, et que pour ça, il sera question peut-être de mettre en suspens, entre parenthèses, certains projets que vous pourriez avoir. Mais bon, pour moi, les choses bougent, avancent, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. On a ici la confirmation, effectivement, d'une modification importante dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. On voit bien qu'ici, avec cette carte-là, on a une petite clé avec le cœur, donc c'est vraiment l'idée d'une réussite ou d'un déblocage peut-être sur le plan émotionnel, justement. Je pense que là, il y a un temps de pause, il y a peut-être un break pour certains d'entre vous, dans l'idée, dans l'optique de pouvoir clarifier les choses, de pouvoir... J'en ai parlé tout à l'heure de clarification, de pouvoir régler une situation avant justement de vraiment matérialiser certains projets. Mais là, c'est vrai qu'on a ici quand même une issue au final. Et quelque chose qui de toute façon, avec la confirmation, va changer et changer radicalement et véritablement se transformer. Voilà. Donc, bon, c'est qu'une histoire de temps finalement ici, parce qu'effectivement des projets sont mis en suspens, mais c'est simplement pour régler ici une problématique par rapport à une énergie extérieure. Voilà pour vous, amis Bélier, on va terminer cette vidéo avec un petit message ou conseil pour votre vie émotionnelle ou sentimentale. Ben, ma foi, vous avez combien de cartes? Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? La gratitude. La gratitude est un cadeau très précieux tant qu'elle est exprimée de façon sincère et en étant ressentie avec le cœur. Donc, vous voyez, je vous ai parlé de sincérité ou justement d'un manque de sincérité. Il y a une énergie ici autour de vous qui n'est pas très bonne et qui freine justement vos projets ou qui peut vouloir vous freiner dans ce que vous vivez émotionnellement ou relationnellement. Donc là, il y a quelque chose à revoir. Il est question de se poser des questions ici par rapport à une relation. Et on a l'élocution. Vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Voilà. Donc là, la communication va être très importante pour vous dans ce que vous souhaitez. L'idée, ça va être peut-être de vous imposer, de ne pas avoir peur, Il y a cette notion de détermination ici avec la reine de bâton par rapport à des projets que vous avez. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se mettre en avant. Et avec la reine de bâton, de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez.
La reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Donc l'idée là, ça va être peut-être de se mettre en avant, d'autant plus que vous avez ici la carte de l'ours. Donc d'être en confiance, de se mettre en avant par rapport à quelque chose ou quelqu'un peut-être qui veut vous barrer la route. L'idée de tirer une croix aussi, peut-être sur un passé. Il y a quelque chose à régler, justement, ici, par rapport au projet que vous avez dans votre vie amoureuse ou par rapport à votre équilibre émotionnel. Pour moi, il y a quelque chose à régler qui est en lien avec une personne du passé. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.